Comme le dit le vieil adage, il n'y a pas d'endroit où l'on puisse se sentir mieux que chez soi. Mais si vous aimez votre maison pour sa chaleur, son confort et sa sécurité, il n'en va pas de même pour toute une série de bestioles rampantes. Si rien n'est fait, des essaims de punaises puantes, des tonnes de termites et même des barils d'abeilles peuvent s'installer, et pire encore, prendre le dessus. Bien que l'ampleur de certaines infestations soit bien plus dégoûtante et effrayante que d'autres. Alors respirez profondément, et essayez de ne pas vomir car nous allons vous présenter quelques-unes des pires maisons infestées. Calamité pour les cafards. Un matin de mai 2017, l'homme de service Philip Todd a répondu à un appel dans une certaine maison d'Atlanta, en Géorgie. Philip ne pensait pas avoir à gérer autre chose qu'une chaudière défectueuse ou un robinet cassé. Mais à son arrivée, il s'est retrouvé nez à nez avec un problème bien plus dégueulasse. La maison était envahie de cafards. Il y en avait dans les poubelles, sur les murs, le plafond, le sol. Aucun endroit n'était à l'abri. Et il était évident que la personne qui vivait là était heureuse de cohabiter avec cette infestation insensée. Vous pourriez juger ce propriétaire de ne pas avoir nettoyé sa maison et de ne pas s'être débarrassé des cafards. Mais les cafards sont difficiles à attraper. Ils sont rapides, les blattes américaines pouvant se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 50 longueurs de corps par seconde. Ça équivaudrait à une vitesse d'un homme qui courrait à 300 km/h. Et les cafards n'ont aucun mal à vivre en grand nombre. Il est impossible de savoir combien Philippe a dû en affronter. Mais en 2019, des milliers de cafards ont été découverts dans une seule bouche d'égout en Australie. Au moins, ils n'y étaient pas. Capables d'emprunter les moindres ouvertures, ils peuvent s'installer presque partout, comme l'a découvert Anastasios Theodorasis, un ouvrier du bâtiment travaillant sur une maison à Sydney, en Australie, lorsqu'il a remarqué que le téléphone et la propriété étaient hors d'usage. Repérant ce qui ressemble à de la terre sous le boîtier, Anastasios l'ouvre et a une mauvaise surprise. Eh bien, je pense que nous pouvons dire sans risque que ce téléphone a été mis sur écoute. Les punaises de lit mordent. Sachant que New York est la ville la plus infestée par les punaises de lit de toute l'Amérique, les terminators de Global Pest Solutions de NIAC ont dû penser qu'ils avaient tout vu. Mais même ces professionnels chevronnés ont admis qu'un cas datant de 2014 comptait, sans conteste, la pire chose qu'ils aient jamais vue. Now that we moved that, they're going to have nowhere to go. So you see they're just going in a circle, they're not really running too far. Avec des punaises et des éclaboussures de sang dans toute la maison, ces terminateurs ont été stupéfaits par l'ampleur de l'infestation non traitée. Les punaises de lit n'avaient pas seulement envahi le matelas, elles avaient également été réparties sur les tais d'oreiller. Elles éclaboussaient les murs et avaient même infesté la salle de bain. Ouais, j'ai des démangeaisons rien qu'en regardant ça. Or, les punaises de lit se nourrissent généralement en suçant notre sang pendant que nous dormons. Et c'est donc dans nos matelas qu'elles trouvent le meilleur endroit pour se nicher. Et plus le problème n'est pas traité, plus elles se reproduisent. C'est à se demander depuis combien de temps cette personne n'a pas nettoyé sa maison. Compte tenu du grand nombre de bestioles qui s'y trouvent, je serais surpris qu'il lui reste du sang dans le corps. Eh bien, même si vous essayez d'affamer les punaises de lit jusqu'à ce qu'elles meurent, elles peuvent survivre pendant près de 5 mois avant que cela ne se produise. Et pendant tout ce temps, elles attendent, pondent œuf après œuf, grandissant en nombre et enfin. Dieu merci, ce n'est pas votre maison, n'est-ce pas ? Eh bien, cela pourrait être le cas. Vous voyez, on estime que les punaises de lit sont présentes dans 19% des systèmes de transport public, 35% des hôpitaux, 45% des résidences universitaires, 46% des bureaux, 47% des écoles et des garderies, et dans 59% des maisons. Il y a donc de fortes chances que vous soyez actuellement confronté à une infestation de punaises de lit, même s'il est possible qu'elles n'atteignent pas le chiffre monumental qu'elles atteignent dans cette séquence. Un Américain sur 5 devra faire face à une infestation de punaises de lit à un moment ou à un autre de sa vie. Il est temps de brûler tout ce que je possède. Pendant que je suis occupé à détruire ma maison, pourquoi ne pas vous occuper de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous? Allez-y, vous savez que vous voulez le faire. C'est terminé? Ok, alors quelle est notre prochaine horreur? La maison du 100% c'est mort. Si vous souffrez d'arachnophobie, détournez le regard. Ok, vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Ajá. Ve, voy a estar cayendo todas. ¡Corre!
Oui, ce ne sont pas des touffes de moisissures poilues qui poussent sur le plafond de cette cabane en plein air. Ce sont des araignées. Des opilones pour être précis, également connues sous le nom de moissonneuses, moissonneurs ou pattes longues. Il semble qu'elles se reproduisent dans les chevrons de cette cabane depuis un certain temps. Mon Dieu, il doit y en avoir des milliers de ces monstres à 8 pattes là-haut. Bien que leur nombre soit terrifiant, les moissonneuses ne sont pas les pires parasites qui infestent vos maisons. Les moissonneuses ne causent pas de dégâts, à l'exception de dégâts esthétiques. Et bien qu'elles puissent effrayer un propriétaire, elles ne peuvent pas mordre l'homme ni produire de venin. La plupart du temps, elles se dirigeront simplement vers vos sous-sols, vos vides sanitaires et vos garages. Ces araignées préfèrent vivre dans des endroits humides et ombragés, comme sur les arbres ou sous les rochers, en s'attaquant à tous les petits insectes qu'elles rencontrent. Mais bon, si comme moi vous n'aimez pas les insectes, vous ne voudrez pas qu'ils créent un tapis de fourrure sur votre plafond. Attaque de fourmis. Tim Zaman, un motard, a vécu les vacances de sa vie lors d'un voyage en Amérique du Sud. Il a tout aimé de ce voyage, enfin, presque tout. Bien qu'il ait certainement vu des choses folles sur la route, rien n'était aussi extraordinaire que le matin où, à Mexico, il s'est assis pour prendre son petit déjeuner et a vu ceci. Il s'agissait de milliers et de milliers de fourmis qui se déplaçaient comme une cascade à l'envers sur le côté de la maison où il logeait. Même si cela commence à me démanger, c'est aussi fascinant par rapport à d'autres infestations. Alors comment se fait-il que les fourmis sachent toutes se déplacer dans la même direction? Eh bien, presque toutes les colonies de fourmis communiquent constamment entre elles lorsqu'elles se déplacent. Non, ça ne signifie pas qu'elles se demandent mutuellement leur chemin, elles le font à l'aide de phéromones, des substances chimiques libérées par les insectes pour influencer le comportement des autres membres de leur espèce. Lorsqu'elles se déplacent, les fourmis sécrètent une traînée chimique de phéromones que leurs congénères suivent, guidant ainsi la colonie en ligne droite le long de la route la plus rapide possible. Et si le chemin le plus rapide passe par votre maison, il n'y a rien que vous puissiez faire pour les arrêter. En Amérique, il existe 700 espèces de fourmis, mais seulement 25 d'entre elles envahiront votre maison. Vous pourriez investir dans quelques bouteilles de Raid pour essayer de les tenir à distance, mais face à une colonie de cette taille, il serait probablement facile de déménager. Termite Terror. Chris The Man Taylor a bien mérité son surnom. Terminateur pour Forensic Pest Management, basé à Sydney en Australie, Chris est l'homme que vous appelez si vous vous retrouvez avec des colocataires indésirables. Il est spécialisé dans la lutte contre les oiseaux et signe du courage de l'homme contre les termites. Chris nous montre maintenant l'un des plus gros nids de termites qu'il a jamais eu à enlever, qui se trouve à l'intérieur d'un mur de la maison d'un particulier. Mais plus Chris s'éloignait, plus il devenait évident que ce nid de termites était si énorme qu'il avait enveloppé tous les murs de la pièce. Les termites construisent ces nids géants, qui ressemblent davantage à des tubes de boue pour atteindre les sources de nourriture et se protéger de l'air libre. Lorsqu'elles rôdent, les termites mangent du bois en permanence. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces bestioles utilisent leurs mâchoires en dents de scie pour briser des fragments de bois, un tout petit morceau à la fois, mais tout cela s'additionne. Chaque année, on estime qu'elles causent plus de 5 milliards de dollars de dégâts matériels. Or, au cours d'une année moyenne, on peut s'attendre à ce qu'une seule reine termite ponde entre 5 000 et 10 000 œufs. Une colonie de 60 000 termites est considérée comme mature. La taille typique d'une colonie se situe entre 60 000 et 2 millions. Dans ces proportions, les termites peuvent causer d'importants dégâts structurels aux bâtiments, comme celui-ci. Mais heureusement, Chris The Man était là. Le fléau des punaises puantes. Le jour du 7 octobre 2021 restera longtemps dans la mémoire d'une femme de Hanson au Kentucky qui ne se doutait de rien. Comme 84% des maisons américaines, la maison de cette femme était équipée d'un climatiseur intérieur. Bien qu'indispensable pour les étés étouffants du Kentucky, les climatiseurs offraient également une porte ouverte à quelques invités indésirables. Lorsqu'elle a retiré le ruban de sécurité, la femme a été assaillie par une masse d'insectes nauséabonds à faire dresser les cheveux sur la tête. Paniquée, la femme a commencé à attaquer les punaises puantes avec un aspirateur. Elle espérait que cela mettrait fin à l'effroyable invasion. Mais les pucerons n'allaient pas la laisser tranquille aussi facilement. Lorsqu'elle s'est retournée dans sa chambre, elle a découvert que les punaises avaient déjà commencé à s'installer dans sa maison.
Est-ce que tu pourrais imaginer te réveiller en voyant ces bestioles effrayantes juste à côté de ta tête? Ouais, je me secouerais comme elle. Toutefois, lorsque tu es face à une punaise puante, tu ne devrais pas te montrer trop agressif. Quand elles sont menacées, les punaises puantes libèrent une substance chimique putride et nocive à partir d'une glande située sur leur abdomen qu'elles pulvérisent partout. Elles sont donc effrayantes et puantes. Merci pour ça, Mère Nature. Ces insectes ne se trouvent pas seulement dans le Kentucky, comme l'a découvert Jeff de Morgantown en Virginie occidentale. I just got home to find these puppies all up in my grill. Lorsque Jeff est rentré du travail en 2012, il a trouvé sa maison envahie par des punaises puantes. Elle en était complètement recouverte. Et il a estimé qu'il y en avait au moins quelques milliers autour de la maison. Mais comment une telle quantité a-t-elle pu apparaître si rapidement? Eh bien, les punaises puantes pondent entre 30 et 100 œufs, ce qui signifie qu'elles peuvent se multiplier à un rythme extraordinairement rapide. Pour ne rien arranger, les punaises puantes ont très peu de prédateurs naturels aux États-Unis, si bien que leur nombre ne cesse d'augmenter. Je veux pas t'effrayer, mais si t'habites aux États-Unis, ça pourrait signifier qu'une infestation de punaises puantes est imminente. Coccinelle lunatique. C'était un jour de novembre comme les autres en 2015 lorsque Roger Stephenson a remarqué quelque chose de différent dans sa maison du comté de Stone dans l'Arkansas. For those of you that thought I were kidding about 18 billion of them, check this out. D'après Roger, des millions de coccinelles avaient envahi sa maison. Peut-être que je ne sors pas assez, mais je ne pense pas avoir déjà vu plus de 10 coccinelles ensemble, sans parler d'un essaim. Eh bien, sur le site, en Arkansas, la présence de coccinelles signifie que l'hiver arrive. De la mi-octobre au début du mois de novembre, lorsque la température se rafraîchit, on peut voir des coccinelles essaimer sur le côté ensoleillé des maisons, essayant de trouver un endroit chaud et sec pour passer l'hiver. Les cousines des coccinelles, les coccinelles asiatiques, font la même chose, comme l'a découvert l'utilisateur de Reddit Boilermaker105 lorsque des milliers de coccinelles ont envahi son travail en Ohio en 2014. Non seulement ces coléoptères libèrent un liquide défensif putride qui tache tout ce qu'ils touchent, mais ils dégagent également une odeur nauséabonde, ce qui fait d'eux des pestes absolues à éliminer. Les coccinelles ont été introduites aux États-Unis par le ministère de l'Agriculture en tant qu'agents de lutte biologique. Bien qu'elles puissent être gênantes, elles sont capables de consommer des insectes dévoreurs de récoltes, tels que les pucerons et les acariens. D'une certaine manière, nous pouvons donc remercier les coccinelles, même si elles laissent un sacré bordel. Cauchemar de ruche. Avec 20 ans d'expérience en apiculture à son actif, l'exterminateur professionnel Jude Verrett devait penser qu'il avait tout vu. Mais aucune expérience en apiculture n'aurait pu le préparer au site qu'il a découvert en Louisiane en 2017. Ce ne sont pas des abeilles, ce sont des guêpes. Et pas n'importe lesquelles, des guêpes jaunes. Ces ravageurs prédateurs notoires agressifs sont célèbres pour leur comportement agressif, car elles essaiment et piquent à plusieurs reprises si elles sentent un danger. Elles ont également tendance à construire leur nid sur le sol, dans des endroits naturellement défendus, comme les terriers et les crevasses. Mais cet essaim avait découvert une vieille remise et a décidé de coloniser tout le sol. Heureusement, Jude était tout à fait capable de les enlever. En 45 minutes, il a enlevé tout le nid de vieilles boîtes de rangement et outils de jardinage sans se faire piquer une seule fois. Oubliez vos reines des abeilles, ce type est un roi de l'élimination des gilets jaunes. Mais ce n'est pas la dernière fois que Jude a dû s'attaquer à un nid de gilets jaunes. Il a été appelé dans une maison de Dulac en Louisiane en 2021, où il a dû se battre contre cette ruche colossale. Les gilets jaunes avaient attaché leur nid au-dessous d'une maison, qui était si haute que Jude n'a pas eu d'autre choix que de l'enlever avec ses mains. Je suis surpris qu'il ait pu s'élever aussi haut étant donné qu'il portait des boules d'acier aussi massives. Il n'a pas perdu de temps pour pénétrer au cœur du nid et arracher tout ce qui lui tombait sous la main. Et les guêpes jaunes n'étaient pas contentes. Jude a estimé qu'il y avait plus d'1 million de guêpes dans la colonie, ce qui semble tout à fait exagéré. Mais on a déjà vu des nids contenant des millions de guêpes jaunes. Et même s'il était assailli de toutes parts par 1 million de guêpes en colère, il a quand même terminé le travail. Voilà les enfants ce qu'on appelle un vrai pro.
Brave abeille. De tous les animaux que vous pouvez craindre de voir infester votre maison, vous ne penseriez pas que les abeilles en font partie, n'est-ce pas? Or, il s'avère que les espaces creux des murs, des planchers et des toits offrent aux abeilles une protection parfaite pour construire leurs ruches sans être dérangées, et dans des proportions vraiment gargantuesques. En 2019, les experts des abeilles de Brisbane Backyard Bees, dans le Queensland en Australie, ont été appelés pour éliminer une ruche située dans un plafond résidentiel. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'une petite ruche contenant quelques centaines d'abeilles tout au plus. Mais en retirant le lambris, ils ont découvert une énorme ruche de 2,5 mètres de long qui abritait quelques 60 000 abeilles. Beautiful hive here. Lots of honey in this one. Contrairement à leurs cousins les frelons, les abeilles sont moins agressives. Les experts ont donc pu retirer délicatement la ruche du plafond par section, miel, etc. sans les agiter. Les abeilles étaient si dociles que les experts ont pu les aspirer dans un conteneur pour les déplacer en toute sécurité. Tu parles d'un duo de héros. La folie des moustiques. Il y a des insectes que je déteste, d'autres que je méprise, et puis il y a les moustiques. Il suffit d'entendre l'un de ces petits suceurs de sang bourdonner dans votre chambre pour devenir fou. Mais que se passerait-il si votre maison était infestée par un essaim entier de moustiques, comme celui-ci en 2014? Look at the mosquitoes. These are mosquitoes by my back door. Look at the door, how infested they are. Ouais, j'envie pas ce New-Yorkais. On dirait qu'il y en a des milliers, voire des centaines de milliers. À sa place, j'aurais mis le feu à toute la ville. Look at them all. It's crazy. Has anybody's door ever looked like this with mosquitoes before? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là en si grand nombre? Eh bien, le temps chaud et humide de ce soir-là avait fourni des conditions de reproduction parfaites pour un essaim massif et ses nuisibles particuliers. Les moustiques femelles pondent leurs chrysalides dans des rats d'eau, pouvant contenir jusqu'à 300 individus dans les eaux stagnantes. La nymphe sort ensuite de l'eau lorsqu'elle devient adulte, ce qui, selon les conditions, peut se produire en même temps. Par conséquent, si vous vivez dans une zone chaude et humide à proximité d'une source d'eau stagnante, n'oubliez pas d'investir dans des moustiquaires robustes, vous en aurez besoin. Locolacuste. En traversant Sinclair Shore dans le Michigan, Katie Williams contemplait les rues typiquement américaines. Mais tout à coup, elle passe devant une maison qui semble avoir été frappée par l'un des fléaux bibliques. Elle n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle a vu que cet appartement était entièrement recouvert de sauterelles. Il y en avait sur les murs, sur l'interphone, et on entendait même sur la route qui crissait sous les pneus. Ouais, c'est dégoûtant. Les propriétaires attendaient-ils à l'intérieur, inconscients de la situation? Ou bien avaient-ils conclu que l'invasion de criquets était une malédiction divine et avaient fui les lieux? Quoi qu'ils en aient fait, ils auraient pu se consoler en apprenant que les criquets ne sont qu'une espèce de sauterelle. Alors que les espèces de sauterelles introverties vivent en solitaire, les criquets sont obligés de se rassembler pour trouver de la nourriture pendant les périodes de sécheresse, ce qui les pousse à se reproduire à un rythme effréné. Pire encore, grâce au changement climatique qui réchauffe la planète, les essaims de criquets pèlerins seront de plus en plus fréquents. Les épisodes prolongés de temps humide créeront des environnements où les criquets commenceront à prospérer. Et cerise sur le gâteau, rien ne pourra les empêcher de pulluler. Ironiquement, tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Fuyez les flammes. Vous pensez peut-être que toutes les puces sont ces minuscules insectes suceurs de sang qui s'accrochent à vos animaux de compagnie et leur causent des démangeaisons. Mais les puces des neiges, malgré leur nom, ne sont pas vraiment des puces. Même si elles sautent comme les insectes suceurs de sang, vous les avez peut-être déjà entendus sous le nom de colomboles. Mais malgré ce nom, ces insectes prospèrent en hiver dans des zones humides, et je dis bien prospèrent. En 2012, un homme de l'Alabama a entendu son chat faire des bruits étranges au sous-sol. Il est allé voir ce qu'il se passait et a été accueilli par un tas de puces des neiges en décomposition. That is a real infestation. Il n'avait jamais rien vu de tel. D'après ses estimations, il y avait environ 50 000 de ces insidieuses bestioles éparpillées dans son sous-sol. Les puces de neige vivent généralement à l'extérieur, mais il arrive qu'elles s'introduisent dans votre maison. Et si elles trouvent un endroit parfaitement humide, elles commenceront à se multiplier comme des folles. Heureusement, contrairement aux autres types de puces, les puces des neiges ne mordent pas.
de sorte que le plus grand désagrément qu'elles vous causeront, ce sera leur grand nombre. C'est ce qu'a découvert notre ami de l'Alabama. Mais attends, tu te demandes peut-être pourquoi on appelle ça des puces de neige. Voici peut-être la réponse à ta question. La fonte des neiges attire des nuées de puces de neige qui, en raison de leur couleur foncée, se détachent nettement sur cette dernière. De quoi tenir votre Noël blanc. Laquelle de ces infestations d'insectes aimeriez-vous le moins affronter? Ou peut-être êtes-vous le genre de personne bizarre qui pense que partager sa maison avec des insectes, c'est plutôt amusant. Quel que soit votre avis, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.